Et durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Tu es peut-être venu à la conclusion que rien ne marche parce que tu as essayé toutes les astuces avec ton enfant, celles que tu as lues dans les livres, celles que tu as trouvées sur internet ou celles de ton entourage parce que tu en as entendu plein et tu te dis voilà, j'ai pas le mode d'emploi parce que tu n'as pas appris à être parent, ton enfant est venu, et tu t'es rendu compte que c'était compliqué. Pourtant, tu avais quand même autour de toi vu pas mal de parents faire, déjà tes propres parents et puis les parents de ton entourage. D'ailleurs, tu t'étais même peut-être dit, ça je ne le ferai pas, ou alors ça ne m'arrivera jamais. Avant, tu avais même peut-être un regard critique en voyant par exemple des parents dont l'enfant pleurait au supermarché. Et maintenant, tu as plutôt un regard compatissant et tu te dis, oh là là, les pauvres, j'aimerais pas être à leur place. Et d'ailleurs, ça t'est peut-être même déjà arrivé. Et tu t'es dit, finalement, moi aussi, tu ne sais pas forcément comment faire. T'as cherché partout et tu as essayé encore. Et au bout d'un moment, tu t'es découragé, tu t'es résigné, tu t'es dit, voilà, c'est quand même vachement dur d'être parent, c'est le métier le plus dur du monde. Et Déjà, je te partage vraiment toute ma compassion parce que c'est vrai que c'est pas facile de savoir comment réagir face au comportement de son enfant, face aux crises, à l'insolence, quand il n'écoute pas, aux mensonges. Et il y a des choses que tu peux trouver autour de toi, des astuces, tout ça, mais moi je vais te partager aujourd'hui pourquoi ça ne marche pas. La première raison, c'est que peut-être, pour toi, ce que tu as trouvé, c'est pas vraiment convaincant. Ça correspond pas forcément à ton mode de vie ou à l'éducation que tu veux pour ton enfant. D'ailleurs, tu t'es même confronté au fait que si tu es en couple, vous n'aviez peut-être pas la même façon de voir. Et ça fait appel finalement à tes valeurs, aux valeurs de l'autre et à vos valeurs communes. Les valeurs, c'est quelque chose qui oriente tes choix, qui influence toutes tes décisions et qui te guide dans l'action. Donc, selon les valeurs que toi tu as ou l'autre a, vous pouvez avoir certaines différences dans vos actions, dans vos réactions. Et des fois, vous n'avez pas forcément des valeurs complètement opposées, mais derrière les valeurs, il y a des façons de les exprimer. Et peut-être que la façon que vous avez, par exemple, tous les deux, vous souhaitez que votre enfant vous respecte, mais dans la manière de respecter ou de choisir, ça ne représente pas la même chose pour vous. Donc, là, c'est vraiment de trouver ensemble quelles sont vos valeurs communes, qu'est-ce que vous voulez mettre en priorité dans votre éducation et de quelle manière vous voulez l'exprimer. Donc, une des raisons pour lesquelles les astuces ne marchent pas, c'est que des fois, elles ne correspondent pas à vos valeurs. Et ça, vous pouvez l'expérimenter tout simplement parce que vous avez testé des choses. Ça vaut le coup quand même d'essayer parce que des fois, on pense que quelque chose ne nous correspond pas. Puis, ça peut, en l'essayant, ça peut fonctionner et se dire « Ah ouais, finalement, c'est pas si mal. » Donc, des fois, les astuces ne marchent pas, des fois, elles marchent. Le plus important, c'est de se demander est-ce que ça me correspond? La deuxième raison, c'est vraiment que ton cerveau est habitué à fonctionner d'une certaine façon. L'autre jour, je prenais la route et pendant des années, il y a un rond-point sur lequel il y avait des travaux, donc il y avait la sortie en face qui était fermée. Et pendant au moins 2 ou 3 ans, nous avons dû aller à gauche pour prendre une déviation. Eh bien, figure-toi que des années après, il m'arrive encore de prendre cette route à gauche et de me dire mais pourquoi je fais ça, sachant que il n'y a plus les travaux aujourd'hui. C'est pour t'illustrer combien c'est des fois difficile pour le cerveau de fonctionner de manière nouvelle. Il lui faut un certain temps d'adaptation et quand bien même il est habitué depuis longtemps, parce que là maintenant ça fait vraiment plusieurs années, eh bien il peut encore avoir des réactions, des fonctionnements d'avant. Et donc ça, c'est vraiment pour t'aider à relativiser, te dire une nouvelle astuce,
ça demande du temps, un changement, ça prend du temps. Pour intégrer de nouvelles routes neuronales dans ton cerveau, ça demande vraiment une longue période, ça demande de répéter. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle tu répètes souvent à tes enfants. Et moi, je t'invite, du coup, à vraiment persévérer pour que ton cerveau s'habitue à ce nouveau fonctionnement, à continuer d'essayer. Si vraiment, l'étape 1, tu t'es rendu compte que cette astuce correspond à tes valeurs, que c'est vraiment comme ça que tu as envie de fonctionner, eh bien, entraîne-toi, continue de le faire et tu vas voir petit à petit, ton cerveau va reprendre cette nouvelle habitude, ce nouveau fonctionnement face à un comportement de ton enfant. Enfin, rien que de se dire, ok, si t'as échoué quelque part, c'est pas forcément que l'astuce ne marche pas, c'est que peut-être tu as besoin de continuer d'habituer ton cerveau à le faire. Troisième chose, c'est peut-être que cette solution, elle marche, mais que tu ne l'utilises pas tout simplement. Moi, j'ai fait des stages de communication non violente et je peux te dire que ça marche, mais lors de disputes avec mon mari, c'est arrivé qu'il me dit mais oui mais pourtant t'as fait des stages de communication non violente et là t'as vu comment tu me parles et je lui ai dit oui c'est vrai, je sais comment faire. Je sais comment communiquer mes besoins, exprimer les choses. Pourtant, là, sous le coup de l'émotion, je ne l'utilise pas à chaque fois. Donc là, ce que tu as vu, c'est complètement pas ce que j'ai appris, quoi. Et ça, je fais référence du coup au deuxième point, c'est parce que mon cerveau n'est pas encore habitué. C'est comme si j'ai appris une nouvelle façon de fonctionner et que là, je ne l'utilise plus au quotidien. Donc une des raisons, c'est parce que peut-être cette astuce-là, tu la connais, mais tu ne l'utilises pas. Voilà, pour résumer, ce que je t'invite à faire, c'est les solutions que tu cherches dans ton entourage, celles que tu entends par exemple, quand tu te sens perdu comme ça, c'est de te demander, est-ce qu'elle me correspond vraiment? Est-ce que ça répond à mes valeurs? Est-ce que j'ai envie de fonctionner comme ça? Et pareil avec l'autre parent, c'est encore mieux si vous êtes en accord, quand en tout cas vous avez un fonctionnement différent. Demandez-vous vraiment, est-ce que ça correspond à vos valeurs? Ça va vous aider à savoir pourquoi telle chose vous énerve aussi, ça va vous aider à savoir pourquoi ça bloque. Et ça, c'est un travail que moi je fais en coaching avec mes clients parce que c'est pas toujours les astuces qui marchent pas, c'est que des fois on a des valeurs, il y a quelque chose qui est touché chez nous qui fait qu'on réagit d'une certaine façon. Et c'est très important de les identifier pour pouvoir justement mettre en place des solutions qui te correspondent à ta situation à cet instant-là, parce qu'il y a des fois des situations aussi où telle astuce, elle marche dans tel cas et pas dans tel autre. Et puis ensuite, voilà, pour résumer encore, la deuxième chose, c'est vraiment continue d'essayer. Si tu as une solution qui te parle, continue de la mettre en pratique. On dit qu'il faut, pour intégrer une nouvelle habitude, 21 jours. Moi, je suis pas scientifique, je sais pas si c'est vrai, mais on a remarqué que plus tu répètes quelque chose, en tout cas, au moins un bon mois, au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Donc, persévère, continue d'essayer. Troisième chose, les solutions que tu as en stock, essaye déjà de continuer à les utiliser. Regarde dans tout ce que tu as déjà fait, les choses qui ont marché, et peut-être rappelle-toi qu'elles sont là, et que tu peux encore t'en servir. Voilà, j'espère que ça t'aide. En tout cas, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, je t'invite à me contacter, à m'envoyer un message privé sur Instagram ou sur LinkedIn ou bien tout simplement de répondre à ma newsletter. Contacte-moi parce que on fera un premier bilan de ta situation. Et si tu souhaites en savoir plus, je te parlerai du nouveau format de mon programme d'accompagnement Connexion qui démarre en septembre. Donc c'est encore mieux si tu me contactes dès maintenant parce qu'on peut prendre vraiment un temps pour analyser tous les points bloquants là aujourd'hui dans ton quotidien avec ton enfant, voir sur quoi tu peux agir. Je t'aiderai à établir un plan d'action et je te donnerai toutes les informations. Comme ça, tu verras si c'est fait pour toi. Donc maintenant, n'attends plus et vraiment, si tu sens que c'est le moment pour toi de changer des choses dans ton quotidien avec ton enfant, eh bien, contacte-moi, je t'attends. D'ici là, je te dis à demain. En attendant, bisous bisous.